Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salam, ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Donc lors du précédent cours, on avait évoqué une des adorations du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran et a fait les éloges dans le Coran et l'a qualifié comme étant une œuvre des nobles prophètes. Et cette œuvre du cœur qui est al-khushu', cette humilité, cette concentration que tu vas avoir dans ta prière par exemple, ou en dehors de la prière. C'est-à-dire ton cœur il est tellement soumis, il est tellement concentré aux applications des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux délaissants des interdits, qu'il ne fait sans cesse de se remémorer Allah azza wa jal et de se rapprocher de son Seigneur Allah azza wa jal. Et ce khushu', cette humilité, cette concentration parfaite du cœur, cette soumission parfaite du cœur, te fait atteindre des niveaux de piété élevés. Et on sait que les niveaux de piété sont différents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Nous avons par la suite fait hériter ce livre à ceux qui ont été élus par Allah subhanahu wa ta'ala parmi les serviteurs d'Allah. فَمِنْهُمْ. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il qualifie, il donne des degrés de ces personnes qui se sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a différents degrés de piété. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Certains d'entre eux sont injustes envers eux-mêmes. C'est des musulmans, des pratiquants, mais ils se montrent injustes envers eux-mêmes. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et certains d'entre eux qui sont dans un niveau au-dessus de celui qui se fait de l'injustice pour lui-même, d'accord ? Une sorte de piété, mais un peu plus élevée. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et d'autres qui s'empressent dans l'accomplissement des œuvres de bien. Celui qui est injuste, comme cela est évoqué par Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, celui qui est injuste envers lui-même, et vous allez voir, on va donner les définitions de ces trois catégories, ces trois degrés de piété, et chacun se place dans celle qui semble être pour lui la plus juste. Et en fonction du niveau dans lequel il s'est placé, il essaye d'atteindre le niveau le plus élevé. Il a dit al-zalim li nafsi, celui qui est injuste envers lui-même, c'est une personne qui a des manquements dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus de cela, il fait des péchés. Donc il a de nombreux manquements dans les ordres d'Allah azza wa jal, et en plus d'avoir des manquements dans les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il désobéit ouvertement ou en cachette à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-muqtasid, celui qui a un niveau un peu plus élevé, c'est celui qui s'efforce de faire et d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaye de ne pas avoir de manquement dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne fait rien de plus. Il fait ce qui lui est obligatoire, il ne rajoute pas d'œuvres supplémentaires, compensatoires. Et en plus de cela, il s'efforce de délaisser les interdits. Donc on a le premier, il fait des péchés. En plus de faire des péchés, il délaisse les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala ou une partie des obligations de notre Seigneur. Celui qui a un degré un peu plus élevé, il se contente de faire les obligations, toutes les obligations, le maximum d'obligations, mais il ne rajoute rien à cela. Il fait les 5 prières, il ne rajoute pas de nawafil. Il donne les zakat, il ne rajoute pas de sadaqa. Donc il fait ce qui lui est demandé et les choses qui lui sont obligatoires. Mais dans le même temps, il ne fait pas de péché. Il s'efforce de délaisser, ou plutôt il ne fait pas de péché, il s'efforce de s'éloigner et de délaisser les péchés. Et le degré le plus élevé, c'est as-sabiqun bil khayrat, as-sabiq bil khayrat, celui qui s'empresse et qui se concurrencie et qui essaie toujours de faire des œuvres de bien et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, c'est celui qui fait les obligations, d'accord ? Qui délaisse les interdits, qui délaisse les choses qui sont détestables, et qu'en plus de cela, il fait les œuvres qui sont compensatoires, les œuvres qui sont méritoires. Donc lui, il essaie d'appliquer au maximum les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah ordonne une chose, il la met en pratique. Quand Allah recommande de faire une chose sans la rendre obligatoire, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'efforce de la mettre en pratique. Quand Allah interdit une chose, il la délaisse. Quand Allah trouve qu'une chose est détestable, alors également, il la délaisse. Et nous, c'est ce degré-là qu'on essaye d'atteindre. Et chaque degré de piété, il a des sous-catégories. Donc on a les 3 grandes, celui qui est injuste envers lui-même, celui qui est le muqtasid, qui a un niveau un peu plus élevé, et on a sabiq bil khairat, ceux qui s'empressent de faire le bien.
Et chacune de ces catégories, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Et nous, bi'idhnillah azza wa jal, on essaie d'atteindre ce niveau de ceux qui s'empressent de faire le bien. À chaque fois qu'ils ont un ordre d'Allah qui vient à eux, ils s'empressent de le mettre en pratique. Dès qu'ils savent qu'Allah déteste une chose, ils s'empressent de les délaisser. Quand ils savent qu'Allah aime une chose, il la fait, sans se poser la question, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est pas obligatoire? Cette question-là, c'est pas une question qui a été rapportée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on doit agir. Encore plus à notre époque où les divergences sont très présentes. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils avaient un différend, ils en revenaient au prophète alayhi wa sallam et le prophète tranchait. Et ils connaissaient directement l'avis qui était juste. Lorsqu'ils avaient un différend, un désaccord, ou lorsqu'ils avaient un doute sur certaines pratiques religieuses. À notre époque, on arrive à un stade où il y a beaucoup de divergences. Cette divergence, c'est une rahma, cette divergence, c'est une miséricorde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous accorde plus de largesse dans la pratique de notre religion. Ça pourrait être, ou paraître un petit peu contradictoire. Comment ça se fait qu'il y a des divergences et que ces divergences, c'est une rahma? Nous, on s'aperçoit que ces divergences, c'est animosité et haine. Un frère, il a tel avis sur un sujet religieux. Un autre frère, il a un autre avis dans les sujets de jurisprudence. On ne parle pas des sujets de croyance. Dans les sujets de jurisprudence, il a un autre avis et directement, on s'oppose ouvertement à l'avis de son frère. Et on combat cet avis-là. Alors que lui, son avis, il l'a pris parmi les grands imams de la sunna. Et en réalité, cette divergence, c'est une miséricorde pour nous. Parce qu'en fait, ça t'accorde plus de largesse dans ta pratique religieuse. C'est-à-dire qu'il y a différents avis. Toi, tu prends l'avis qui te semble le plus juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et un autre frère, il va prendre l'avis qui lui semble le plus juste, même s'il est différent du tien. La seule chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que lorsqu'il y a une divergence, tu prends l'avis qui te semble juste auprès d'Allah azza wa jalla. Parce qu'Allah dit dans le Coran, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Donc dans les avis de divergence, il n'y a qu'un seul avis qui est juste. Et nous, on doit choisir l'avis qui nous semble être le plus juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par miséricorde, par sagesse, Allah azza wa jalla, il fait en sorte que celui qui a pris un avis qui lui semblait juste, mais qui finalement était faux, eh ben, il ne sera pas blâmé pour cette pratique religieuse. Quelqu'un qui a pour avis qu'après le recours, il faut remettre les mains sur la poitrine. Un autre, il a l'avis qu'après le recours, il faut laisser les mains ballants et laisser les mains le long du corps. Il n'y a qu'une façon de faire, qui est juste auprès d'Allah azza wa jalla. Nous, on prend l'avis qui nous semble être le plus juste auprès d'Allah. Maintenant, si tu vois ton frère œuvrer d'une manière différente de la tienne, tu ne le blâmes pas. Parce que lui a pris l'avis qui lui semblait le plus juste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons du prophète avaient pour habitude, lorsqu'ils se trouvaient confrontés face aux ordres d'Allah, ou aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas se poser la question, est-ce que c'est obligatoire? Ou est-ce que c'est détestable? Ou est-ce que c'est méritoire? Ou est-ce que c'est interdit? Ils fixaient, ils observaient une seule chose. Qu'est-ce qui est meilleur de faire? On prend un exemple. Les savants, ils vont diverger sur la longueur de la barbe. D'accord? Certains savants vont diverger sur la longueur de la barbe. Il y a une grande divergence. Il y en a, ils vont dire que c'est une poignée. D'autres qui vont dire que c'est même en dessous d'une poignée. D'autres vont dire qu'en fait, il faut simplement se différencier des non-musulmans. Il faut que tu aies une barbe qui est différente de la barbe qui peut être portée par les non-musulmans. Il y a différents avis. Mais ils sont unanimes sur un point, c'est que c'est mieux d'avoir la barbe. Toi, si tu te focalises sur ça, tu ne vas pas te prendre la tête avec les divergences. Qu'est-ce qui est mieux de faire? D'avoir la barbe. Alors tu laisses la barbe. Et dans chaque divergence, ou dans de nombreuses divergences, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours un meilleur. Ils sont unanimes sur un point, c'est que c'est mieux de faire comme ça. Alors toi, tu te forces à faire ce qui est la chose sur laquelle ils se sont accordés. Et ça, c'est un point important. Bénillah, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, plus tard, on va faire des cours. Ça, c'est des règles de usul fiqh. En fait, il y a des règles dans le comportement qu'on va avoir dans les divergences, dans les comportements qu'on va avoir face aux ijtihadat des savants, les efforts d'interprétation, les efforts de compréhension des savants, et le comportement qu'on doit avoir quand un frère prend l'avis de tel savant sur ce sujet-là, ou l'avis de tel autre. Et ça, c'est des règles qu'on doit apprendre, et que la plupart des frères ne connaissent pas. Et bi'idhnillah azza wa jal, on essaiera de faire en sorte de faire un cours de la sorte. Nous,
le niveau qu'on veut atteindre dans ces 3 degrés de piété, c'est sabiqun bil khairat. Le khairat, c'est ceux qui s'empressent de faire du bien, ceux qui s'empressent d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui s'empressent de s'éloigner des interdits. À chaque fois que tu es face à un ordre d'Allah azza wa jal, ta principale intention, c'est quoi? De satisfaire ton Seigneur, Allah ta'ala. Et ce khushu', cette concentration, cette soumission, cette humilité totale du cœur, elle va avoir de nombreux bienfaits dans ta vie. L'un des principaux bienfaits, c'est que ça va être tardu shaitan. Le shaitan, il va s'éloigner de toi. Le shaitan, il va plus trouver de chemin pour accéder à ton cœur et rentrer ses wasawis, ses insufflations et perturber ton cœur et l'orienter vers une chose qui est détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains salafs disaient Man khasha'a qalbu, celui dont le cœur est concentré, celui dont le cœur est en totale humilité, celui dont le cœur est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, lam yaqrub minhu shaitan. Le shaitan ne pourra jamais avoir accès à ce cœur-là. Donc, le premier bienfait d'avoir ce cœur soumis à Allah azza wa jal, le khushu', on va le traduire par concentration, parce qu'il est souvent lié au khushu' qu'on a dans la prière. Et quand on parle de khushu' dans la prière, c'est une concentration parfaite. Mais en réalité, cette concentration, on peut l'utiliser en dehors de la prière. C'est-à-dire que ton cœur, il est tout le temps attentif au fait de faire des choses qu'Allah aime et de s'éloigner des choses qu'Allah déteste. Donc il est tout le temps concentré, il n'est jamais insouciant, il n'est jamais ghafil, d'accord, il ne délaisse jamais le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que peu importe ton statut, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la difficulté que tu vis, ton cœur, lui, il est toujours attaché et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a un cœur comme ça, le shaitan, il ne trouve pas d'accès à ce cœur-là. Il ne va pas réussir à atteindre et à perturber ce cœur. Celui qui est tout le temps aussi plein d'humilité, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever en degrés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Il n'y a pas une personne qui se montre modeste, qui se montre en totale humilité, sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit ce hadith-là, on peut le comprendre de 2 manières. C'est qu'Allah azza wa jal, il va l'élever dans ce bas monde. Celui qui se montre modeste, qui a le cœur soumis à Allah azza wa jal, qui est tout le temps concentré, Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'élever dans le cœur des gens. C'est-à-dire que les gens vont avoir une estime de cette personne-là. Ils vont lui donner une qima, une qudra. Ils vont lui donner il va avoir une certaine prestance et les gens vont le respecter. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce cœur-là, c'est un cœur qui est complètement soumis à lui. Et étant donné que lui, il a soumis son cœur, écoutez bien, étant donné que lui, il a soumis son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait en sorte que cette personne-là, elle est élevée auprès des gens. Il a totalement soumis son cœur, Allah l'a élevé. Celui qui fait l'inverse, qui s'élève auprès des gens, au-dessus des gens, mais qui ne soumet pas son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait l'effet inverse. Tu t'es élevé au-dessus des gens, Allah subhanahu wa ta'ala t'a rabaissé. Donc ton cœur, tu l'as enorgueilli, Allah subhanahu wa ta'ala te rabaisse. Et bien là, c'est l'inverse. Ton cœur, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah va élever ton âme et va élever ta personne au-dessus des gens. Et dit le deuxième compréhension de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever le jour du jugement. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que ces personnes-là qui avaient le cœur soumis, qui avaient ce khushu' et cette modestie parfaite, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever. Étant donné qu'ils sont toujours rabaissés dans ce bas monde, pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le jour du jugement, il va les élever au-dessus des autres. Et il va montrer à toute l'humanité le mérite que ces personnes-là ont. Étant donné que dans ce bas monde, ils se sont rabaissés pour Allah azza wa jal, et ben Allah, le jour du jugement, il va les élever et il va leur donner un statut particulier. Et tous les gens vont voir ces personnes-là qui se sont tout le temps rabaissées, qui par modestie et par humilité, Allah azza wa jal va les élever. Et il dit, rahimahullah ta'ala, et il n'est pas improbable qu'Allah azza wa jal donne les 2 récompenses, et dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Ibn Mas'ud, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, disait, celui qui s'enorgueillit, Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera. Et celui qui se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Un autre bienfait de cette humilité du cœur, husul al-falah, c'est que tu vas atteindre ce bonheur. Un bonheur dans ce bas monde et un bonheur dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun. Certes, seront bien heureux ou sont bien heureux les croyants. Et la première caractéristique qu'il a citée pour ces croyants-là, c'est quoi?
الذين هم في صلاتهم خاشعون, ceux qui sont dans leur prière avec une concentration parfaite. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il dit ce bonheur qu'Allah cite dans le Coran, c'est que Allah il va te donner tout ce que tu désires et il va faire en sorte que tout ce que tu détestes s'éloigne de toi. C'est ça le véritable bonheur. Ce que tu désires, Allah subhanahu wa ta'ala va te le donner. Et ce que tu détestes, Allah azza wa jal va t'en éloigner. Et c'est ce bonheur qu'on recherche et dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Le quatrième bienfait de cette humilité du cœur, c'est que ton cœur, il va être tout le temps soumis à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas tout le temps chercher à adorer Allah azza wa jal. Plus ton cœur il est soumis à Allah azza wa jal, plus ton cœur va avoir envie d'adorer Allah. Et ça, c'est un des principaux bienfaits. Nous, des fois, on a un peu de fainéantisme dans les adorations. On cherche, notre cœur, on n'a pas l'impression qu'il cherche réellement le repos dans l'adoration. Au contraire, il cherche le repos vers la fin de l'adoration. Dès que le Isha est passé, on sent une sorte d'apaisement. Alors que celui qui a un cœur soumis à Allah azza wa jal, en fait, il n'est pas apaisé. Il n'est apaisé que quand il est dans la prière. Que quand il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'aime pas être dans des situations où il s'éloigne d'Allah azza wa jal, où il a fini une adoration, c'est-à-dire qu'on a fini les 5 prières obligatoires. Les salafs n'aimaient pas avoir cette situation où sentir que leur cœur s'éloignait de la prière. Non. Leur cœur, ils faisaient en sorte qu'ils soient proches de la prière, donc ils se mettaient à prier encore plus, ils se levaient la nuit pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah azza wa jal, parce que pourquoi ? C'était leur cœur qui demandait ça. Nous, on se force des fois à se lever la nuit pour prier. C'est-à-dire qu'on force, on essaie d'éduquer notre cœur. Eux, c'était leur cœur qui les réveillait. C'est-à-dire que même si son corps il est fatigué, son cœur a tellement envie de cela que ça lui donnait l'énergie et la force de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ton cœur sera soumis à Allah azza wa jal, Allah, étant donné que ton cœur il va tout le temps rechercher l'adoration, Allah il va enlever de ton cœur cet orgueil. D'accord, ce kibr, qui fait que tu vas te dire, non, c'est bon, ça y est, j'ai assez adoré Allah pour aujourd'hui. Ou moi, je fais plus que les autres. C'est eux qui doivent me rattraper. Donc, des fois, tu peux avoir cet orgueil. Et cet orgueil, il est extrêmement présent dans nos cœurs. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il évoque, il dit, parmi les ruses du shaitan, c'est qu'il te fait croire que tu fais des choses mieux que les autres. Dans des moments où toi, tu es en train d'adorer Allah et que eux n'adorent pas Allah. Des fois, tu rentres dans la mosquée, tu ouvres le Coran, tu lis le Coran. Et tu vois des frères dans un coin de la mosquée en train de discuter, en train de rigoler. Ton cœur, il va connaître cet orgueil et ce mépris pour les autres. Parce que toi, tu es dans cette adoration et que eux ne le sont pas. Et ça arrive souvent. C'est un premier cas. Deuxième cas, Shaitan, il va te duper en voulant te faire des adorations à des moments inappropriés. Ça nous arrive tous. T'as rien fait de la journée. Le jour où ta mère, ta femme, ton père te dit « Tu peux aller m'acheter ça ?» Ah non, il faut que je lise le Coran. Shaitan, il te pousse vers cette adoration-là pour délaisser une autre qui est encore meilleure. Et il te pousse vers cette adoration-là pour semer la discorde avec les gens que tu aimes. Et nous, on est très régulièrement dans ce cas-là. On commence à avoir envie d'adorer Allah azza wa jal dans des moments qui ne nous conviennent pas. Dans des moments où une autre adoration est meilleure et plus demandée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien celui qui a le cœur tout le temps soumis à Allah azza wa jal, il n'a pas cet orgueil et ce mépris pour les autres. Et il va complètement se détacher des êtres humains et il va faire en sorte que cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, fait que son cœur il est complètement détaché des gens. La seule chose qu'il recherche, c'est ta satisfaction d'Allah azza wa jal. Donc quand tu es dans cette situation où ton cœur peut s'enorgueillir, parce que toi tu es en train de lire le Coran et que les autres ne le lisent pas, parce que toi tu veux faire une adoration à un moment où ta mère te demande un service par exemple, eh bien ton cœur il est tellement soumis à Allah que directement il comprend qu'est-ce qui est meilleur pour lui. Et c'est exactement ce niveau-là qu'on veut atteindre. Que ton cœur dans chaque situation, il comprend qu'est-ce qui est meilleur pour lui et qu'est-ce qui est meilleur auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala.
Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, étant donné que ton cœur, il s'est privé de ce kibr, cet orgueil, il a tendance à tout le temps être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur moyen d'être soumis à Allah azza wa jal, c'est à quel moment? Dans la prière. Étant donné que ton cœur, il est tout le temps soumis à Allah azza wa jal, il va vouloir faire une adoration qui montre exclusivement cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, il va poser son visage sur le sol, la chose la plus noble qu'il a en lui, son visage sur le sol, et la chose, regardez cette hikmah, cette sagesse d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte dans ta prière que le moment où tu es le plus proche d'Allah azza wa jal, c'est quand tu es en soujoud. En soujoud, c'est le moment où tu poses au sol la chose qui est le plus noble pour toi. Et dans le même temps, la chose qui est le moins important pour toi, c'est la chose qui est le plus élevée. C'est-à-dire dans ta prière, la chose qui a aucune importance pour toi, c'est ton derrière, c'est la chose qui est le plus élevée. Et la chose qui a le plus d'importance pour toi, c'est ton visage, c'est la chose qui est la plus rabaissée. À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, la chose la plus noble, tu les poses sur le sol. Ton visage, tes mains, tes genoux, tes membres. Et la chose que tu donnes très peu d'importance, eh ben c'est la chose qui est la plus élevée. En fait, c'est ce qui passe en dernier dans ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous montrer que celui qui a le cœur soumis, il n'a aucun mal à montrer son humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est totalement et parfaitement soumis à son Seigneur, Allah azza wa jal. Et il y a des éléments dans ta prière, et là on va consacrer ce jeu-là spécifiquement à la prière, qui vont déranger ou qui vont te faire sortir de cette concentration que tu dois avoir normalement lorsque tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier élément qui te fait sortir de ta prière, ou plutôt qui t'enlève cette concentration, c'est kathratul haraka. C'est le fait que tu bouges beaucoup. D'accord? On avait évoqué, pour certains savants, dans certains madahib, celui qui bouge plus de 3 fois dans une prière sans excuse valable, sa prière est carrément annulée, il doit la recommencer. Wallahu a'lam, c'est pas l'avis le plus juste, mais il y a des avis qui s'orientent vers cela. Et pourquoi ils considèrent que le fait de trop bouger, ça annule la prière? C'est parce que tu viens rajouter une gestuelle dans ta prière qui n'a pas été rapportée par le prophète. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut méditer, sur lequel il faut se concentrer. La prière, c'est une adoration. Elle nous a été révélée avec une gestuelle bien précise. Si dans ta prière, tu commences à te gratter les cheveux, remonter tes chaussettes, te gratter là, bouger, tourner, te craquer le dos, tu es en train de rajouter des gestes dans une adoration qui n'ont pas été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si tu fais trop souvent, tu rapportes et tu rajoutes des gestes sur une adoration que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a pas apporté. Donc, à partir de là, ils disent que cette prière-là est annulée parce que tu as rajouté trop de gestes, tu as rajouté trop d'éléments à ta prière. Alors que celui qui est constamment concentré, il ne bouge pas dans sa prière. Saïd al-Musayyib, ou al-Musayyib, peu importe, il disait, il a vu un homme, lorsqu'il est entré en prière, il a commencé à beaucoup gesticuler. Et il a dit, si son cœur se serait concentré, serait soumis à Allah, aurait été en totale humilité, la khasha'at jawarihu. Ses membres se seraient apaisés, se seraient concentrés, se seraient stabilisés. Donc lorsque tu vois quelqu'un bouger beaucoup dans sa prière, ça montre que son cœur, en réalité, il est très dispersé et très éparpillé. Yarhamakallah. Et cette sincérité, cette soumission, elle va t'élever et elle va te faire acquérir de nombreuses qualités. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. Donc, et parmi ces signes, et que tu vois la terre khashi'atan. Dans ce verset-là, on a vu la semaine dernière, khashi'atan, c'est une terre qui est sec, sur lesquelles, sec, aride. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. C'est une terre à la base, il n'y a rien qui devrait pousser de cette terre-là. Et lorsqu'on fait descendre l'eau sur cette terre-là, alors à ce moment-là, la végétation commence à pousser et elle commence à grandir. Le terme qu'Allah a cité
dans ce verset, pour nous informer que cette terre est sec et dure, c'est khashi'atan. C'est pour ça qu'on va trouver dans certaines traductions, et parmi les signes, tu vois la terre humble. En fait, c'est une terre dure. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité khashi'atan? Pour nous montrer que lorsque ton cœur il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la foi et que les œuvres pieuses viennent se mêler à son cœur, et ben ces œuvres pieuses vont augmenter. De la même manière que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie sur cette terre qui est normalement dure, sec, aride, il n'y a rien qui doit pousser dans cette terre, et ben cette eau-là qu'Allah a fait descendre, elle va faire pousser de la verdure et donner de nombreux fruits. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire la même chose avec ton cœur. Un cœur qui est dur, sur lequel il y a très peu de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu te concentres, tu t'efforces à soumettre ton cœur à Allah azza wa jal, lorsque les adorations vont y entrer, elles vont augmenter. Tu vas réussir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière facile, et à chaque fois que tu vas effectuer une adoration, eh ben, tu vas avoir la possibilité, la facilité d'en faire d'autres de plus en plus. Un autre point qui te fait sortir de la prière, qui t'enlève cette concentration, c'est lorsque ton regard part dans tous les sens. C'est dans ce sens où le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous a enseigné la prière, il nous a demandé de regarder mawdi' al-sujud, l'endroit dans lequel on se prosterne. Que tes yeux ils soient complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'an, lorsque tu les verras le jour du jugement sortir des tombes de manière précipitée, ka'annahum ila nusubin yufidun. Donc il sortira, les gens sortiront de leur tombe de manière éparpillée, précipitée. Ils vont être terrifiés, terrorisés. Mais Allah dans ce verset dit khashi'atan absarum. Tellement leur cœur, ils comprennent la gravité du moment qu'ils sont en train de vivre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a ressuscités et qu'il va les ramener auprès de lui pour les juger. Ils sont éparpillés, ils courent dans tous les sens, mais leur regard est baissé. Ils ne lèvent pas les yeux au ciel. Khashi'atan absaruhum. Parce que quand le cœur il a peur d'une chose, il ne veut pas lever ses yeux. Et lorsque tu es en prière, lorsque ton cœur est concentré, tes yeux ne ressentent pas l'utilité de se lever. C'est pour ça qu'une personne, plus elle est pieuse, plus elle arrive à baisser son regard. Moins elle est pieuse, moins son regard se... Donc quelqu'un qui marche tout le temps le regard levé et qui n'arrive pas à baisser son regard face aux femmes ou face aux hommes qui lui sont interdits, c'est que son cœur n'est pas soumis. Parce que lorsqu'un cœur il est soumis, le regard se baisse. Lorsqu'un cœur craint Allah, le regard se baisse. Ce jour-là, cette crainte qu'ils auront d'Allah, elle ne sera pas bénéfique. Parce que le repentir sera fini. Mais ils ont tellement peur d'Allah et de ce qui va arriver que leur regard est baissé. Pourtant, ils courent dans tous les sens, ils sont éparpillés. Eh bien Allah, le mot qu'il a utilisé là, khashi'atan absarum, le regard est humilié et rabaissé. Allah est dans le Coran, wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhul. Lorsque ils vont arriver dans leur jour du jugement et que l'enfer va leur être présenté face à eux, khashi'ina min adh-dhul, ils vont avoir une crainte d'Allah azza wa jalla, une peur du châtiment d'Allah qui va être tellement grande que leur regard va se baisser, ils vont pas réussir à regarder l'enfer. Yanzuruna min tarfin khafi, ils vont faire des simples regards rapides vers l'enfer, ils vont pas réussir à le regarder tellement ils ont peur de l'enfer. Et l'un des bienfaits de cette soumission parfaite du cœur, c'est que ton regard se baisse. En prière, ton regard ne se lève pas. Des fois, nous on sait qu'on n'a pas le droit de lever les yeux en prière. Mais wallahu a'lam, pour certains d'entre nous, on va être amené de temps en temps dans la prière à lever les yeux, à regarder. Dès qu'on entend un bruit, on lève vite la tête. Pourquoi? Parce que notre cœur, en réalité, il n'est pas complètement soumis, et il n'est pas complètement concentré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Awwam ibn Hawshab, rahimallahu ta'ala, il dit « Ma ra'aytu rajulan qat khayran min Ibrahim at-Taymi » Il a dit « J'ai pas vu un homme meilleur que Ibrahim at-Taymi. » Wa ma ra'aytu rafi'an basarahu ila as-sama. Je l'ai jamais vu lever ses yeux au ciel. La fi salat wa la fi ghayriha. Je l'ai jamais vu lever ses yeux au ciel, ni pendant la prière, ni en dehors de la prière. Tellement son cœur il était soumis à Allah que il n'osait même pas regarder le ciel et être toujours automatiquement ses yeux se concentraient et regardaient au niveau de ses pieds, au niveau de l'endroit où il se prosternait. Et cette sincérité, cette soumission totale du cœur va avoir un impact direct sur ton corps, d'accord? Et lorsque tu vas entrer en prière,
tes yeux vont pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont être complètement soumis à Allah azza wa jal, jusqu'à ce que tu vas voir des gens être concentrés dans des prières dans lesquelles nous on éprouve énormément de difficultés à se concentrer. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il dit celui qui a un cœur concentré, même dans les prières à voix basse, il a tout le temps l'impression d'être approché de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout le temps, il a l'impression d'avoir Allah azza wa jal devant lui, et tout le temps il a l'impression et ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe à chaque instant. Parmi les moyens qui te permettent d'être concentré en prière, et les salafs, il y a de nombreuses paroles de savants dans ce sens, ils te disent que lorsque tu entres en prière, pour atteindre ce niveau, ou même dans la prière du Dhuhr ou la prière du Asr, tu as l'impression d'être concentré, parce que dans les prières à voix haute, si le frère il a une belle récitation, si l'imam il a une belle récitation, c'est plus facile. Parce que cette récitation va t'emporter. Celui qui comprend en plus de cela un peu l'arabe, ça va adoucir son cœur et soumettre son cœur. Dans des prières qui sont censées être à voix basse, c'est difficile d'avoir cette concentration parfaite. Et les salafs disaient, lorsque tu entres en prière, il faut que tu aies l'impression d'être face à l'enfer d'Allah azza wa jal. Et certains disaient, lorsque tu entres en prière, tu mets devant toi ton Seigneur, comme si tu avais Allah subhanahu wa ta'ala en face de toi. Et à ta droite, c'était l'enfer. À ta gauche, c'est le paradis. Et tu entres en prière et tu te concentres sur cela. Et celui qui fait ce travail-là, il va s'apercevoir que lorsqu'il entre en prière et qu'il s'imagine l'au-delà, et qu'il a l'impression que cette prière-là, et qu'il donne à son âme l'impression que cette prière-là, c'est la dernière prière qu'il va prier, et qu'il va accorder à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te permettre d'être plus concentré, plus soumis à ton Seigneur. Certains salafs disaient, lorsque tu entres en prière, et il est rapporté que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu entres en prière, fais comme si c'était ta prière d'adieu, ta dernière prière. Ce ressenti, il va faire en sorte que tu vas être plus concentré. Si tu as l'impression que tu te dises, là, cette prière-là, il est possible que c'est la dernière. Allah va reprendre mon âme entre ce Dhuhr et ce Asr. Entre ce Asr et ce Maghrib. Allah va reprendre mon âme. Peut-être que cette prière-là, c'est la dernière. Ça va te permettre et te donner les moyens d'être plus concentré. Donc, un autre moyen aussi qui te permet d'être plus concentré dans ta prière, c'est avant de commencer la prière, que ce soit chez toi, dans une prière compensatoire, méritoire, ou lorsque tu viens à la mosquée, de faire en sorte de venir à l'avance. Lorsque tu viens à la mosquée, et ça, nous, malheureusement, on ne le fait pas, on vient tout le temps à la dernière minute ou au dernier moment. Et on rentre dans la prière assez rapidement. Même on voit l'imam, il va commencer un recours, on rentre. En fait, on est rentré dans la prière sans que notre cœur soit pleinement ou prend pleinement conscience de cette prière-là. Et certains salafs disaient, lorsque tu vas à la mosquée ou lorsque tu vas faire la prière, vas-y à l'avance. Et avant de commencer la prière, tu te concentres. Avant de la commencer, tu te concentres. Tu places ton cœur et tu le soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque va venir l'heure de la prière, tu auras plus de facilité parce que ton cœur, tu l'as concentré. Ton cœur, tu l'as préparé à faire cette adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des hommes et il faisait ce travail-là. Il allait à la prière et il se concentrait pour cette prière-là jusqu'à ce que les sahaba, lorsqu'ils le voyaient prier, il était tout le temps en train de pleurer. Même si ça ne se voyait pas. Il a dit, on entendait ce reniflement lorsque tu pries. Et on voyait sa barbe totalement mouillée. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pleinement l'impression que le prophète pleurait, mais lorsqu'ils l'observaient, en réalité, il était complètement concentré et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr radiallahu anhu, c'était un homme qui était connu pour beaucoup pleurer pour Allah azza wa jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, la maladie qui l'a amené à sa mort, il n'a pas eu la force de diriger la prière. Et il a dit, Mourou Abu Bakr, falyusalli bin nas. Donc, ordonnez à Abu Bakr, ou demandez à Abu Bakr, de diriger la prière. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ou plutôt, Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle a répondu? Et il a dit, Abu Bakr, c'est quelqu'un qui a le cœur extrêmement doux. Et lorsqu'il entre en prière, il pleure beaucoup. Ça va se voir, en fait, s'il va faire imam, il ne va pas réussir à tenir cette prière.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même ordonné à Abu Bakr de diriger cette prière parce qu'il était connu. Donc là, dès que le prophète a demandé aux gens, ou plutôt à Aïcha, de dire aux gens qu'Abu Bakr dirige la prière, la première chose qui leur est venue à l'esprit, c'est qu'Abu Bakr pleure beaucoup en salat. Et que ça allait peut-être déranger certaines personnes ou peut-être mettre en avant cette crainte d'Abu Bakr. Et on sait que les compagnons n'aimaient pas mettre en avant certaines de leurs adorations. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même ordonné à Abu Bakr de faire cela. L'une des sagesses de cela, c'est que les gens comprennent qu'Abu Bakr c'est le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il aurait désigné quelqu'un d'autre, les gens auraient pu comprendre que le successeur du prophète après sa mort, ça allait être quelqu'un d'autre que Abu Bakr radiyallahu anhu. Et les compagnons, dès qu'ils sont entrés dans l'islam, leur premier travail, ça a été de soumettre leur cœur à Allah Azza wa Jalla. Quand Allah il a révélé le verset, on l'a cité à plusieurs reprises, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas venu? Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète et à ses compagnons, et aux compagnons du prophète. Le temps n'est-il pas venu à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah Azza wa Jalla? Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, au moment où on est rentré dans l'islam, et au moment où ce verset a été révélé, il y a eu 4 ans qui se sont passés. 4 ans pour qu'Allah leur dise, le temps il est venu que vous humiliez vos cœurs à Allah Azza wa Jalla. Et nous on atteint des 30, 40, 50, et on pense qu'on a encore le temps. On est né dans l'islam, toute notre vie on a entendu parler de cette religion, mais on n'a pas encore compris que notre cœur il doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons ont 4 années avant qu'Allah leur révèle ce verset. Et leur cœur était déjà totalement soumis au Seigneur, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. À un point où Ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il lisait ce verset-là, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas venu à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? À chaque fois qu'il entendait ce verset ou qu'il récitait ce verset, il pleurait. Jusqu'à ce que sa barbe soit complètement mouillée et il disait Bela ya Rab. Bien sûr, mon Seigneur, c'est le moment. À chaque fois, certains priaient une prière de nuit entière, complète, les 11 raka'a ou les 13 raka'a, juste avec ce verset. Et toute leur prière, elle était consacrée à ce verset-là. Pour que leur cœur prenne conscience qu'il doit être totalement soumis à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est dans cette situation, il va aimer l'adoration. Et le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, j'ai un doute si c'est lui, Allah alim c'est lui. Il aimait être à la mosquée. Il aimait être seul à la mosquée. Lorsqu'il entrait dans la mosquée, il disait « J'aime être seul parce que mon cœur prend pleinement conscience et n'est pas dissipé, n'est pas dispersé à autre chose que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et dès que j'entends le muezzin faire l'appel à la prière, je commence à angoisser, ça me dérange. Parce qu'il sait que c'est un moment où les gens vont commencer à venir à la mosquée pour le déranger de ce lien qu'il avait créé avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a un cœur totalement soumis, il aime ces moments-là. Il aime entendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Fudayl ibn Iyad lui-même, les gens ils sont venus à lui et ils tapaient à sa porte. Et il ouvrait à personne. D'autres ils sont venus, ils ont tapé à sa porte et il n'ouvrait pas. Et ainsi de suite. Alors un homme il est passé, il leur a dit, je vais vous donner un moyen pour que Fudayl ibn Iyad il vous ouvre la porte. Il a dit, donne-nous, parce qu'on aimerait lui poser des questions, on aimerait le voir, on aimerait prendre la science de lui. Et il a dit, il ne sort de chez lui, pas quand vous tapez à la porte, lorsqu'il vous entend réciter du Coran. Il a dit, qui parmi vous récite bien le Coran? Et ils ont désigné une personne, et ils lui ont dit, récite un verset. Il a récité, Alhaakumut takathur. Lorsqu'il a récité ce verset-là, Fudayl ibn Iyad s'est empressé d'ouvrir la porte. Et il a donné certaines paroles bénéfiques à ces gens-là. Il aimait tellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'il a entendu le Coran, il est sorti de chez lui. Pour justement voir qui récite cette parole avec cette belle voix. Et il a cité un verset. Et ça l'a suffi pour qu'il sorte.
Il est quelle heure là? Moins 10. Des frères, ils m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit tes cours, ils sont longs. Khayr, Inch'Allah. On va essayer de ne pas faire des cours trop longs. On va essayer de s'abstenir de faire 45 minutes. Donc, Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, il portera sur Al-Muraqaba. Le fait que ton cœur a tout le temps l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Et fi'lan, Allah nous observe constamment. Mais lui, il en prend conscience. C'est ça Al-Muraqaba. Et vous avez vu chacune des œuvres du cœur qu'on évoque? En fait, l'œuvre du cœur qu'on évoque, elle nous amène à une autre. Et à chaque fois, c'est ensuite. Là, on va voir le muraqaba, après on va voir le wara'. Le fait de délaisser. Ton cœur, il a tout le temps conscience qu'Allah l'observe. La prochaine qu'on va évoquer après celle-ci, c'est le wara'. Le fait que ton cœur délaisse tout le temps les choses qui ne lui sont pas utiles. Ou bien les choses qui lui sont maléfiques, ça se dit qui lui font du mal. Donc, à chaque fois, on monte d'un cran pour se rapprocher encore plus de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك